Osopi maille un problème té. Au bout de mon amour un problème té. Là on a forcément comme ce protestant. On les a posés. Amen. Tu n'as pas besoin. N'a pas besoin de ça. Non, besoin d'assemblée de Dieu. Ça a besoin. T'as cherché aux assemblées de Dieu. Yo on a pas bima qui na bima ça va pas malonde. On le pose à ma mandata mais on a bima. Bah mais pas de problème. Il y a pas besoin dans l'église tout bima la maison de Moussous. Parce qu'il y a pas de dialogue pour la c'est de la quête. On dit mais on toujours raté. Hein? On dit là je pas dire je m'enveloppe. Bon sur le bino on le tire au travail. Après tant qu'on se pique à cause de bateau, mon ami va s'organiser. N'a pas besoin de responsable. Après on va dire Tobana Kala, les rois box mission. Si ça vous allez dire bon on a raté à la réunion. Ma conférence nous sommes au Keda. On a une influence va comme va nous besoin de tirer au thé, il faut même savoir nos vérités. Ngaï ça va passer dans l'humilité. Les alliés de ça va passer là. Mais je vous dis que je souffre. Pour faire ces femmes. Alors je voudrais que vous puissiez être trop sages et être prudents. Lèvons nos mains, nous allons prier. Seigneur, merci pour l'état que tu nous accordes. Nous voulons travailler sous ta grâce. Que ton onction nous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Alors, nous allons continuer sur le cas de mort. On va travailler sur certains grands points. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3.2. Ecclésiaste 3.2, pendant que le protocole me trouve un peu d'eau. Et là, je suis en direct, je salue M. Manaïti. En France. Je salue aussi ceux qui me suivent à Bruxelles, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Hollande, et ceux qui nous suivent en Autriche et à l'Union soviétique. Et Dieu bénisse ceux qui sont en Afrique du Sud, au Canada, aux USA, ceux qui sont à d'outre-mer, ceux qui sont aussi en Côte d'Ivoire, au Gabon, Port-Gentil, je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ceux qui sont aussi à San Pedro, ceux qui sont à Boaké. Que Dieu soit avec vous et vous toutes qui êtes en Angola. Que Dieu vous bénisse aussi. Hier, il y a eu de nombreuses questions et des préoccupations. Ceux qui nous suivent en ligne nous ont posé la question comment ils vont faire pour le diplôme. Les gens qui nous suivent depuis le début, ils ont des preuves qui nous suivent. Et nous voyons leurs commentaires. Nous allons aussi leur donner le diplôme, on va vous dire comment vous allez faire. D'autres avaient des problèmes, ils avaient besoin de prières. Ils avaient des questions, d'autres voyaient des morts en bien ou en mal. Qu'est-ce que cela signifie? Comment savoir que ça c'est un mauvais cas, ça c'est un bon cas? Là nous allons voir parce que la matière était tellement vaste. Ça c'était la première session, les 24 jours. Et on aura d'autres au début de l'année prochaine. Parce qu'on doit vraiment libérer la matière. Ecclésiaste 3.2. Je lui rends de Jésus. Merci. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Lorsqu'un temps n'est plus dans son temps, ou quelque chose ne se fait plus dans son temps, il y a toujours un problème. Même les jeux MNC ici, le temps où la femme doit sortir du ventre, si ça dépasse, il peut commencer aussi à boire de l'eau. Donc cela veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, mais il y a aussi un temps pour mourir. Alors prenez-nous Ecclésiaste 7, 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc
l'homme peut mourir avant son temps. Donc retenez que sur terre, chaque individu a un temps. Job 22, 16. Ils ont été emportés avant le temps. Oui. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils ont été emportés Avant le temps. avant le temps. Et puis, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils ont la durée d'un torrent qui s'écoule. Je vous prie de vous asseoir. Une fois de plus, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, excellent sacerdoce. Ici, je vais vous dire, chaque individu sur terre, Dieu qui l'a envoyé, retenez deux réalités majeures. Dieu envoie un homme dans un temps pour un temps. Il y a des gens à qui Dieu a donné 100 ans. D'autres plus, d'autres moins. Ça veut dire que Dieu doit accomplir. Dieu doit achever. Tu dois achever l'étape que Dieu t'a donné. Mais si tu partais avant, il y a déjà un anomalie. Il peut avoir aussi une activité diabolique qui peut rentrer dedans. C'est là que les gens prennent les armes. C'est là notre problème aujourd'hui. L'homme sur terre a son temps. D'autres ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu ne peux pas mourir avant. Si tu meurs avant et que tu n'as pas accompli ton temps par assassinat, par poison, par la sorcellerie, par l'occultisme, tu peux tomber dans ces pièges. Ton âme peut être errant et ton âme peut aller en prison. Il y a la prison des âmes. Je l'ai dit dans un sens global. Et il y a les prisons des âmes. Cela veut dire qu'il y a plusieurs prisons. Sous eau, sur la terre, sous la terre. Il y a des âmes qui sont en prison dans de nombreux endroits. Ça, ce sont des choses à retenir. Écoutez très bien. Alors, la plupart de ceux qui sont morts, nous disons qu'ils sont morts. En réalité, la mort, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit. Alors, de l'âme et du corps. C'est alors qu'on parlera de la mort. La personne meurt parce que son âme lui a quitté. Hier, je vous ai parlé de trois réalités. C'est le roi qui est l'esprit. C'est le neshama qui est le souffle de vie a soufflé à quelqu'un. Et le nefesh qui est l'âme. Après la mort, le roi va chez Dieu. Et l'âme va en séjour de mort. Ou ça va en prison. Ou ça devient errant. Cela dépend. Et là où ça partira après qu'on a quitté ce monde. Et le souffle qu'on appelle le neshama, c'est ce que les Juifs appellent le corps fantôme. C'est ce que les Juifs appellent les zélèmes. Ça reste dans la tombe jusqu'à la décomposition du corps. Ça peut faire 500 ans. Et les gens qui travaillent les mystiques, ils travaillent sur les zélèmes. Ils font des invocations dans les cimetières. Nos églises éveillées n'enseignent jamais ça. Mais il y a une part de vérité dans ces choses.
reviens vous dire, la Bible n'a jamais dit que les morts n'existaient pas. Mais la Bible a dit de ne pas invoquer les morts. Je vais encore aller plus loin. La Bible n'a pas trop parlé en termes d'invocation. Mais la Bible a parlé plus de l'évocation. Invocation veut dire faire appel à. Mais l'évocation, c'est lui faire apparaître. C'est ça l'évocation. Nous, en Christ, on n'est plus dans les invocations. On n'a pas forcément besoin de voir. Parce que nous travaillons dans les problèmes de la foi. Il est là, nous croyons au Dieu. Il y a des gens qui faisaient des évocations. Et lorsque Dieu parlait de ces choses, il a dit ce qui questionne les morts concernant leur vie, concernant leur avenir. Et Dieu avait interdit qu'on puisse évoquer les morts. Alors suivez-moi très bien. C'est ce qui se passe. Il y a des choses que je vais vous expliquer ici. Alors, quand les gens meurent, ils vont dans des plans. Ici, je parle de l'âme des personnes. Il y a des âmes qui vont en repos dans le séjour des morts, qui n'a pas commencé seulement après Jésus, même avant Jésus. Mais Jésus à l'Apocalypse s'est défini d'avoir la clé de la mort et du séjour de la mort. Le séjour de la mort est séparé en trois parties. Il y a le paradis, il y a le gouffre, et puis il y a les abîmes. Les abîmes, il y en a beaucoup. Il y a la grande abîme, ou les grandes abîmes, il y a aussi les petits abîmes. Il y a aussi deux puits. La Bible dit, je vais vous montrer ça le lundi. Dans les abîmes habitent aussi les ombres. Quand on parle des ombres, ce sont des esprits des humains. C'est cette expression qu'on utilise à parler des ombres. Il y a des ombres dans les abîmes. Il y a des esprits dans les abîmes. Il y a aussi des prisons dans les abîmes. Et même les sauterelles qui vont sortir dans l'Apocalypse, qui vont aller terroriser la terre, sortiront des abîmes. Il y a même un ange responsable qui a la clé de l'abîme. Il y a l'ange qu'on appelle Apollyon. Il y a l'ange qu'on appelle Abaddon. C'est cet ange-là qui est aussi l'ange de l'abîme. Alors que les âmes vont dans plusieurs plans. Je voudrais que vous puissiez comprendre ici très bien. Faites attention à toutes les religions qui font des cultes de mort. Ils sont des endroits où ils recueillent leurs âmes. Lorsque vous avez des religions, quelqu'un qui meurt, on les fait telle cérémonie, telle cérémonie, on les met dans tel endroit. Ces âmes sont recueillies. Écoutez l'expression qui revient souvent dans la Bible. Je vous parlerai de cette expression. Être recueilli parmi son peuple. Il s'agit de quel peuple? Ici, nous devons lire. Lis-moi Genèse 25, 8. Que dit la Bible pour Abraham? Genèse 25, 8. Abraham expira et mourut. Expira veut dire quoi? Abraham expira et mourut. Écoutez. Après une heureuse vieillesse, oui, âgé et rassasié de jours, oui, et il fut recueilli auprès de son peuple. Il fut quoi? Recueilli auprès de son peuple. Ça veut dire quoi, les malades? Mais quand il était sur terre, il est venu sur le peuple, non? Mais quand il est parti, c'est quel peuple? On parle du même peuple qui était sur la terre, parce qu'Abraham a été recueilli auprès de son peuple. Quel peuple? Toute âme qui vient sur terre
passe par une famille, par le faisceau des vivants, et ça vient chez les humains. C'est pourquoi vous allez voir que chaque humain sur terre, l'autorité familiale a un grand impact dans sa vie. Quand tu sors dans une famille, tu portes un sang et retiens que le sang que nous portons, les sangs là ne sont pas nos sangs. Nous héritons ce sang. Nous vivons devant des conséquences que nous on a des choses qu'on n'a pas faites. Des choses qu'on n'a même pas faites. Mais nous vivons des conséquences. Abraham recueilli auprès de son peuple. Allez dans le même chapitre 25, le verset 17. Qu'est-ce que dit la Bible? Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Oh, lui aussi fut recueilli auprès de son peuple. Allez-y voir le cas de Jacob, Genèse 49, 29. Qu'est-ce que dit la Bible? Oui. Genèse 49, 29. Oui. Puis il leur donna cet ordre. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron et le Hétien. Quel est ce peuple auprès de qui tous ces gens ont été recueillis? Pourquoi cette expression revient souvent qui se repose auprès de ses pères? Ce n'est pas encore venu. Nombre 20, 24 et 26. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Qui? On a vu Aaron. La même expression revient, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on est ensemble là? Oui. Est-ce que ça va? Ça passe ou ça casse? Ça passe? Oui. On peut continuer? Oui. Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Oui. Car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre au saut de Mériba. Prends Aaron et son fils Aléazar et fais-le monter sur la montagne de Hor. Depuis Aaron de ses vêtements et fais-le revêtir à Aléazar. C'est bon déjà. Ok. Nombre 27, 13. Qu'est-ce que dit la Bible? Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Là, il disait à qui? À Moïse. Suivez bien. Hein? Voilà, voilà. Nombre 31, 1 à 2. Nombre 31, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: Venge les enfants d'Israël sur le Mondianite. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Vous remarquez cette expression revient souvent. Mais le peuple là auprès de qui on est recueilli, c'est comme si dans ce passage biblique, c'est comme si ça commence à exister maintenant. On peut méditer la Bible. Mais quand on a des penchants, on va sauter des vérités. Parce qu'il y a des choses qu'on t'a dit, que ça n'existe pas. Quand tu vois quelqu'un le dire, c'est la magie. Ton œil ne sera pas ouvert. Dites Amen, Église. Suivez maintenant très bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui ne sont pas reçus auprès de leur peuple? Ils vont où? Suivez-moi très bien. Voilà pourquoi les choses qui sont cachées que nous ne voyons pas, on ne les voit pas seulement parce qu'on est prophète. On peut les voir si Dieu le permet. Parce que même dans l'histoire, ce ne sont pas seulement les prophètes qui ont vu des choses cachées. Vous allez rester dans un deuil, quelqu'un meurt. Vous voyez une cousine vous dire, mais quand on dormait,
J'ai vu la tante qui est morte. Elle était en train de dire ça. J'ai vu les deux celle qui était morte l'année passée. J'ai vu ça. Elle n'est pas prophétesse. Si je vais vous laisser des questions ici, vous avez vu des cas et des cas. C'est pourquoi je vais vous dire, il faut faire très attention dans les rêves. Ça m'étonne qu'il y a des hommes de Dieu qui prennent les rêves à l'ordinaire. Non, ce ne sont que des rêves. Ce ne sont que quand tu vois ça, c'est compliqué. Le destin des pays a changé à cause des rêves. L'histoire de l'Égypte avait changé par Joseph. À cause des rêves. Joseph n'a pas chassé Marie. Il n'a pas chassé Marie qui était sa fiancée. C'est venu par un rêve. La Bible dit, Ponce Pilate, c'est ce qu'il a poussé à laver les mains. Et sa femme lui a dit, n'ayez aucun problème, c'est juste. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai souffert dans mon rêve. Je l'ai vu dans la gloire. C'est là que Ponce Pilate a lavé les mains. Il a dit, je n'ai pas de problème avec cet homme. C'était par un rêve. C'est par un rêve que Dieu a dit au mage ne retournez plus vers ce chemin. Quand Hérode veut tuer la femme. Attention. Il y a des gens qui meurent de la famille. Non, on leur voit dans les rêves. Mais ça dépend de l'état que vous le voyez. Des fois vous les voyez sales. Des fois vous les voyez tristes. Des fois vous les voyez, ils ne vous fixent pas. Là, je vous parlerai dans la spiritualité sur le regard. Vous comprenez pourquoi la plupart des morts ne fixent pas les gens dans les rêves. Même moi, j'ai rêvé l'un de mes amis pasteurs. Il est mort empoisonné. Je l'ai rêvé. Je me forçais à le fixer. Il ne voulait pas le fixer. Surtout des morts tragiques. Des morts arrivés avant le temps. Faites attention. Tu rêves quelqu'un, un membre de famille, tu le vois et la personne qui est déjà morte, toi tu le vois en train de faire des travaux forcés. Tu le vois des fois comme une marchande. Elle ne fait que vendre avec une marmite à la tête. Faites attention. Il t'a permis de cousiner une soeur. Tu la vois toujours dans la parcelle familiale. Elle vend des choses. Ou bien elle est toujours là. Vous avez 4 personnes dans la famille qui font le même rêve. Et la personne est au même endroit. Aujourd'hui, on doit déchirer le voile. Parce que nous devons monter. Laisse-moi vous dire. Il y avait une fille dans une nation. Les 2 filles avaient leurs copains. Ils étaient sortis. Ils sont allés faire leur gendaï. Maintenant que c'est passé, le matin, l'autre fille aussi est retournée. Elle est allée chercher son ami. Et son ami n'était toujours pas de retour. Ah bon? Après, il est revenu le soir. Son ami n'était pas là. Il va chercher les copains de son ami. Il dit, on était ensemble, mais ma copine n'était pas de retour. Il a dit, moi je ne connais pas. Il avait déjà libéré. Une semaine, 2 semaines, avis de recherche de la police, on a pu trouver cet ami-là. Elle, à partir de 3 mois, elle commence à rêver son ami qui lui dit, on m'avait tué et on m'a enterré dans tel endroit. Et c'était mon copain qui m'avait fait avorter. C'est comme ça que j'ai perdu la vie. Elle dit que c'est le rêve. Ça revient après 6 mois. Ça l'a menacé 2 ans, 3 ans. À cause du fait qu'elle recevait souvent ce rêve. Elle est allée voir maintenant l'un de ses oncles qui est colonel. Il a dit, en tout cas, voici l'histoire.
Et je rêve toujours. Cette amie-là, elle me montre la gloire de la. L'autre dit, on va aller. Ils sont allés dans cet endroit. Ils ont déterré. Ils ont vu les décombres. Ils ont vu les chaussures de la fille et son sac. Ils sont allés arrêter le garçon. 3 ans après, le garçon dit, je ne l'avais pas tué. On a fait l'avortement. Ça a raté. Et elle était morte. On a étouffé l'affaire. Moi et l'infirmier, on l'avait enterré. Et toi, tu nous dis que ça n'existe pas. Comment vas-tu joindre? Comment vas-tu expliquer ça à quelqu'un qui l'a expérimenté? La Bible n'a jamais dit que les morts n'existent pas. Mais la Bible interdit qu'on évoque les morts. C'est tout est mort. Il y a des peuples là-bas. Mais c'est comme tout est mort. Je donne un exemple. Nous sommes sur la planète Terre. Il y a l'Afrique. Il y a l'Europe. L'Océanie, tout ce que nous connaissons l'Amérique. Et en Afrique, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale, il y a des nations. Quand on parle de plan ou de planète, il y a plus d'espace. Tout comme au ciel, le Christ a dit, dans le domaine de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais moi je m'en vais vous préparer une place. Écoutez-moi très bien. Cela veut dire, quand les gens vont après la mort, il y a plusieurs plans. Et les rêves que vous faites, ça peut déterminer certains plans. Suivez ici très bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du Bas-Congo ici. Il y a des gens de Bas-Congo, mais qui a en fait vécu au Bas-Congo. Vous connaissez l'histoire de Kituki? De Kituki. Les gens qu'on disait Bayungulaye, c'était des agents. L'île d'opération diabolique se faisait par certains colons. Lorsque les colons venaient, ils travaillaient dans leurs champs dans les armes des gens. Je vous l'ai dit, vérifiez ça auprès des grands anciens. Vous allez remarquer quelqu'un meurt au village. Après quelques temps, c'est un blanc qui arrive. Et le blanc ressemble au monsieur. Et des fois, vous allez voir, des fois, le monsieur garde des souvenirs. Il vous dit, voilà, il y avait quelqu'un ici. Il vous dit ça. Il y a quelque chose qui se passe. L'autre fois, Matadi, ça fait très longtemps. Un blanc qui suivait un papa. Lukan. Il a bloqué. Il a commencé à bastonner ses papas. Les gens sont venus pour dire, c'est depuis au temps de la dépendance. Nous avons dit pour notre dépendance. Il dit non, je suis votre frère. On dit mais toi tu as dit c'est mon père qui m'a livré. Je suis votre frère. C'est là que les blancs là sont sortis. On a fait un râteau, on l'a répatrié quelque part. Attention. Il y a même des gens qui ont vécu, qui ont tenu des grands musiciens. Ils ont fait du succès. Après leur mort, les gens les ont vus aux Indes. Ils étaient des ouvriers. Entre nous, disons-nous la vérité. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Que les gens confirment quelqu'un qui est décédé, on l'a retrouvé ailleurs. Oui ou non, je pose la question. Ceux qui me suivent sur la ligne, oui ou non? Mais comment vous allez seulement dire ça n'existe pas? Mais les gens qui vivent cette situation, vous allez expliquer quoi? Excellent enfant de Dieu. Je vous ai dit que dans la messe française catholique, il y a une expression quand ils disent, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tout le monde qui a quitté
cette vie. Il y a des gens qui ont quitté cette vie, mais qui sont quelque part. Il faut faire très attention. Les gens qui meurent avant leur temps. Et quand vous voyez quelqu'un, beaucoup de gens des quartiers font des rêves. Est-ce que vous n'avez jamais appris? Quelqu'un qui est mort à 11 heures, les gens l'ont vu à 15 heures et l'ont salué. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps après la mort où il y a une activité diabolique qui se passe avec les âmes. Je vous ai présenté un passage biblique en Apocalypse, non? On parlait des marchands des âmes. Comment Babylone vendait des âmes et des corps humains. Mais quand nous parlons de la sorcellerie, vous dites non, toi, on a amené, vous dites à un frère qui est infirme. Dieu me montre comme ça, mais on a amené ta jambe sous la main. Toi, mais ceux qui sont prisonniers, sous chaud, ils sont avec nous ici. Mais il est bloqué sous chaud. Mais qu'est-ce qui est bloqué là-bas? Il faut faire très attention. L'esprit de la personne est captive. L'âme de la personne est bloquée. Mais la personne vit sur terre dans des conditions bizarres. Voilà pourquoi Dieu interdit même les représentations. Parce que la connexion sera établie. Je te donne un exemple. Lorsque les sorciers en sorcellent, ils peuvent poser par un système comme le vaudou aussi. Ils peuvent te représenter par un coq. Et on attache à ce coq soit tes ongles ou ton vêtement. Ils font la cérémonie. Et tout traitement qu'ils vont offrir à ce coq-là, c'est toi qui tu vivras. D'autres prennent des choses là. Il a établi une connexion. Suivez très bien ce que je te dis. Il faut faire attention dans la vie avec les noms. Attention, attention. On ne joue pas avec les noms. Surtout dans le mystère de récupérer les âmes. Les noms sont importants. Vous n'avez jamais appris. Quelqu'un qui attend qu'on appelle, il accepte A, il est parti pour toujours. Vous n'avez jamais entendu ça? Est-ce que vous savez le nom? Jésus-Christ. Il n'est pas venu dire Saul. Non. Lazare. Saul. Chaque individu sur terre a un nom dans lequel réside son pouvoir, a un nom qui est attaché à son destin, qui est attaché à sa vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir avec les noms qu'ils portaient. C'est après avoir changé ces noms qu'ils ont expérimenté le changement. C'est pourquoi même quand vous faites des délivrances, quelqu'un ne se réveille pas. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Lorsqu'on appelle, il y a un pouvoir. Les noms retiennent l'attention de quelqu'un. Ton esprit doit connaître ton nom. Même si vous êtes nombreux, quelqu'un dit Jean-Paul. Même si tu fais semblant, tu comprends qu'il s'agit de moi. C'est un grand système d'identification. Ça t'identifie directement. Dites amen bien. Vous savez qu'il y a eu des cas où les gens qui sont clamés qui vont dans des bars, ils ont aimé des personnes, après on les a dit que ce n'était que des revenants. J'ai aimé un garçon, j'ai aimé une fille, m'a donné l'adresse, tu te rends là-bas, on te dit ça fait 2 ans qu'elle est morte. Vous n'avez jamais appris ça? Et j'ai des familles qui sont venues dire que ça c'est la troisième fois qu'on voit notre soeur. La fille là n'est pas morte. Elle est ailleurs. On travaille avec son âme. On peut travailler avec toi dans les champs. On peut travailler avec toi dans la prostitution. On peut faire de toi des esclaves. D'autres sont sous eau. Ils travaillent dans des usines. Il y a des choses qui sont fabriquées sous eau. C'est un mode que vous portez ici. Ça c'est pas sous eau. Il y a au moins 7 planètes sous eau.
C'est pourquoi la Bible dit au temps de la fin, la mer rendra les âmes. La mer garde les âmes. La mer rendra les âmes. Il y a des âmes qui sont dans la mer. Dites Amen bien. Amen. Et quand vous ne comprenez pas ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Écoutez, on vient de découvrir quelqu'un. Ça, c'est le pasteur Choumou qui me l'a apporté. Cet homme est mort, je crois, vers les Mongafula. Depuis, je crois, quelques années. On a découvert qu'il avait une autre vie après sa vie. Il a eu un enfant avec la femme. Quand on l'a découvert, la femme n'a plus revu l'homme, mais l'enfant est resté. On a traversé avec l'enfant, l'enfant est à Mongafula. Il y a les activités diaboliques. Le malheur, c'était quoi? Lorsqu'il y avait des choses difficiles que l'église n'arrivait pas à expliquer, aujourd'hui il jette de l'eau, il jette du sel. Ou soit si lui a peur de le faire, il reçoit un Ghanéen qui le fait, il reçoit un Nigérien qui le fait, mais son frère du pays, quand il le fait, il n'a pas Dieu. Nous connaissons dans l'évangile. Si c'est Dieu qui te dit de faire, il faut faire. Je suis en train de parler des choses. Il y avait des phénomènes. Où il y a des phénomènes. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont été contents avec certains prêtres. Qui les ont fait voir leurs aïeux qui sont décédés. Il les a amenés quelque part. Il a vu la maman liée. J'ai vu ma maman liée, bloquée là-bas. Il y a des expressions deuxième monde, monde de la sorcellerie. Il y a plusieurs mondes. Plusieurs mondes. Écoutez, mais pourquoi les gens qui sont au village, la plupart des cas, nos coutumes sont partis avec la maison familiale, là où il y a la marmite de la famille, et la personne qui est le garant travaille avec l'esprit des aïeux, les Égyptiens. C'est les esprits des ancêtres. Et c'est comme ça qu'ils gardent le faisceau des vivants. Et ils établissent leur système. Quand ils dépendent de leur fonctionnement, ils dépendent de leur manière de faire, ils peuvent te recueillir chez eux. Maintenant, regardez. Tout celui qui fait la magie, que ce soit dans les plans cosmiques, dans les plans terrestres, forêts, ou tout ce que vous voulez, les eaux, ou les plans des morts, on les prend toujours quelques années. Si ces gens t'ont rendu de service, tu finiras aussi par aller travailler. Il ne faut jamais oublier ça. Je répète qu'après la mort, 3 catégories d'esprit. Esprit en repos, esprit errant, esprit en prison. Il y a des gens qui voient quelqu'un en train de passer. Je vois toujours mon frère qui est mort, ça fait 7 ans. Je le vois marcher. On te montre que c'est un esprit errant. Faites attention dans les rêves. Dieu nous permet de voir même des mondes de l'au-delà. Il nous permet de voir des mondes cachés au travers des rêves. C'est pourquoi je vous dis que les gens ne vous trompent pas. Vous dites, écoutez, moi je sors. Je pars toujours. Je pars au ciel. Je pars ceci. Ça, ce sont des blagues. Les gens qui connaissent la spiritualité vont se moquer de toi. Ça ne se passe pas. Nous, les chrétiens, c'est avec le Saint-Esprit. L'Esprit peut te prendre. Il peut t'amener. Mais n'est-ce pas les prophètes, Dieu les a amenés à Babylone? Il les amène dans le pays de Shinéar. N'est-ce pas? Ézéchiel était où avec les Judas. Dieu le prend. Il l'amène au temple. Il l'amène des endroits. Il l'a amené même à Chaldée. Il peut t'amener chez les Chaldéens. L'esprit peut
peut faire tous ces mouvements. Mais il y a une manière de procéder. Ce n'est pas comme en appuyant un bouton de détonation. Ce n'est pas comme par une formule. Non, c'est par les Saint-Esprit. C'est ça notre différence. C'est ça notre supériorité. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par que ce soit. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je soutiens. Ces choses-là ne se font pas comme ça. Il y a des gens qui sortent par comme s'ils faisaient le yoga, ils faisaient le shogagakai, la méditation transcendantale, méditation des transcendantale, choses comme ça. Et on manque beaucoup d'hommes dans ces choses. Tu sors, tu vas où? Tu vas faire quoi? Non, je vais faire mon frère qui est décédé. Attention, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Nous, on a même vu l'Esprit de Dieu aller à l'extrême. Prendre Philippe, l'amener non en esprit, mais avec son corps, avec ses vêtements. On a vu Jean. Jean a vu ce qui était sous la terre. Il a vu au ciel. Qui a amené dans tous les plans. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que Jean voyait ça. Il y a le langage que Jean libère. Parce que nous sommes bâtis sur un fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le prospecteur de l'âme. Ce qu'on n'a pas vu aux apôtres, aux prophètes. Si on n'a pas vu ça en Christ, je mets ça entre parenthèses. Je discerne d'abord. Et lui ne se plante pas tout ce qui est bâti. Dans cette affaire de la spiritualité, c'est bien. Mais il y a trop de pièges. Il te faut du temps avant d'assurer ces choses. Il te faut toute l'expérience. Nombreux parmi vous croiront. On reçoit la spiritualité pour devenir milliardaire. C'est pas la spiritualité, c'est la limousine. Voilà, c'est là que le diable attrape les gens. Élisée, si ça dépendait de l'argent, Élisée allait faire la sortie de l'or, des diamants. Dieu n'est pas dans des blagues comme ça. Comment amener dans ce terrain là où on n'allait pas le trouver? Non. Oui, il me dit. Mais c'est pas, la spiritualité n'est pas un moyen de gagner le pain. Donc dans cette affaire, je voudrais que vous puissiez comprendre comment ce monde fonctionne. Quelqu'un meurt. Il est mort comment? Pourquoi il est mort? Peut-être il était un grand occultiste. Il a évolué, il a eu des fonctions. Mais ces gens sont venus récupérer. Est-ce que vous savez que les gens qui font c'est quelle discipline là, c'est quelle spiritualité, ces gens quand ils font la spiritualité, parce qu'au début vous devez savoir, demandez nos papas, même ceux qui ont accepté la rose croix, dans les sciences occultes, on leur déposait les propositions dans les boîtes à lettres. C'était comme ça. On va déposer la rose croix en voix. Et toi tu réponds. Adhésion. Il t'envoie des choses. Et tu es initié. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Ce que je dis, vous le savez. C'était depuis longtemps. On les initiait comme ça. Et la plupart de ceux-là, quand tu meurs, ils voient un oiseau. Venez les chercher. Vérifiez partout où les gens meurent. Dans les derniers moments, vous comprendrez le plan dont ils dépendaient. Des fois, il dit, on est venu me prendre. On est venu me prendre. Le pasteur Koukoussava de mourir, il avait dit, le Seigneur est venu me chercher. Il a dit comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit ça. Dieu est venu me prendre. Il y a des autres qui disent, ah, je vois oncle Mantezo. Il est venu me chercher. On montre les plans là où il va. Il y a d'autres qui vont payer leur peine. Ça dépend de... On ne va pas au même endroit. Attention, tout le monde meurt. On pleure tout le monde. On les met à la porte. On ne va pas
Il y a même des gens qui sont pas morts. D'autres même, pendant que vous le pleurez. Vous n'avez jamais dit quelqu'un que vous pleurez, lui pleure aussi. Vous n'avez jamais dit quelqu'un va pleurer. L'autre quelqu'un va pleurer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cadavres qui sortent vainqueurs de leur combat. Mais vous les avez enterrés plus tôt. Demandez ceux qui sont dans la mort. Ils ont vu des fois déjà changer de position. Quelqu'un était mort comme ça. On les trouve comme ça. Il était revenu. Il est mort maintenant par étouffement. Même les gens qu'on a enterrés au village sans embaumer. On s'est rendu compte. Quand on a cassé certains tombes, les corps ont changé de position. Les corps ont tourné. Les corps ont changé. Faites attention. Hein? Voilà. On a dit qu'il paraît qu'on a trouvé ça dans la tombe de l'huile de Vilès. Il y avait si on laisse parler, on va bien. Je sais qu'il y a tellement ça. Excellent enfant de Dieu. C'est un grand chapitre que les églises veillées ne faisaient pas attention. Il y a des gens comme ça. Et je vous donnerai un conseil. Ne parlez pas trop là où on pleure le mort. Il ne faut pas faire trop de cérémonies. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est pourquoi Dieu dit ne ferez pas les morts. Tout ce que les morts disent ne sont pas fausses. Il y a des parts de vérité. Mais tu ne connais pas ces morts. Tu peux être piégé dangereusement. Tu peux être piégé grave. On pleurait un deuil, il avait mon frère. Il y avait une famille qui pleurait. Il y avait un frère qui pleurait tellement sa soeur qui était tout pour lui. Il voit un vieux papa qui est arrivé. Le vieux papa lui dit écoutez, tu pleures? Prends ce noir là de palme. Frappez là-bas. Ciao. Dis-toi c'est qui. Ne me pose pas de questions. Fais ça. Oh. Dès qu'il a frappé, il a vu les gens sont tombés dans le deuil. Et sa soeur s'est réveillée. Il cherche le vieillard là, le vieillard là n'est plus. L'équipe peut rester ce qu'il peut faire. Il dit, mais voilà ce qu'on fait de me dire. Quelqu'un lui dit, tais-toi. On va te prendre pour cible. Tu as déjoué un grand coup ici. Quelque chose allait se passer. Peut-être que ces gens-là ne se sont pas entendus. Quelqu'un a livré les secrets. Ils ont déjoué. Écoutez. Un sorcier a édifié une soeur. Ça vous choque, non? Comment sorcier? Les gens des conservateurs, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Mais la Bible dit, si l'Éternel agrée la voix d'une personne, ou la voix d'une personne, il disposera favorablement même ses adversaires. Dieu dit, je vais armer l'Égypte contre l'Égypte. Mais Dieu peut toucher un sorcier. Il peut te livrer un secret. Quand tu vois Dieu selon la grâce, tu vas épater les gens. Mais quand tu vois Dieu dans sa souveraineté, on te traitera des fous. La maman lui dit, écoute, je suis sorcière non dans votre famille. Mais c'est toi, c'est pas qui me donne l'argent. J'ai pitié de toi. Ils veulent te manger. Confesse ça que tu appelles les familles. Écoutez, va là où il y a des rivières. Fais telle chose. Prépare la nourriture. Fais ça. Donne-le. Il dit, fais ça. Il dit, j'ai senti dans mon cœur l'envie de le faire. Dès que je l'ai fait, dès qu'ils ont mangé, ils ont crié, on nous a déjoué. N'essayez plus de fazer vous le faire. Sinon, ça se retournera contre nous. C'est un sorcier qui lui a dit ça.
Maintenant, suivez-moi. Il y avait un grand cultiste. Il est monté là-dessus. Je parle de ces inférieurs là où il y a des cosmos. Là où ils vont chez les maîtres intérieurs. Par des enseignements sataniques. Ils prenaient là-bas. Maintenant, lui ne connaissait pas la Bible. Quand on a enseigné la Bible, il a compris. Il a compris que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, il est parti à dire à ses maîtres. Moi, on m'a parlé d'un Dieu. Et je vois, comme vous êtes là, je vais vous poser une question. Je vois le ciel que vous m'avez présenté. C'est vous le Dieu. Mais au-dessus là, je vois il y a d'autres cieux. Qui sont là? Son grand maître de réponse, je ne sais pas. C'est là qu'il a compris que son grand maître était limité. Alors vous savez ce qui s'est passé? Il a dit à son grand maître, votre fichier là, je vais me concentrer, faire tout et je vais prendre ça, tenir ça là-bas. Le maître dit, si tu fais ça et que tu échoues, tu vas rester prisonnier de ça. Ne fais pas ça. Moi je vais le faire. Je vais le faire. Lui aussi dans ce monde, il est occultiste, il est aussi sorcier. Suivez comment? Ce n'est pas seulement le diable qui se filtre. Il arrive de faire que Dieu se filtre. Je ne te dis pas d'aller le faire. Mais je te raconte un témoignage pour bien comprendre ce que je dis. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent vécu de changer ce que nous disons. Amen, papa. Les maîtres là dit bon, les grands maîtres sont là, faites avec eux. Il a fait comme il faut les former. Il commence à monter. Il monte. Il est arrivé à ce niveau. Il a attrapé les réfugiés. Il a tapé sa terre au nom de Jésus. Ça a créé un dégât. Ils ont appelé partout, bloquer les frontières. Il va rester ici. Lui mener les sortir en volant. Ça, c'est ce qu'il me dit. En sortant en volant, toutes les frontières fermées. Il descend, il va passer dans un passage parallèle. Il descend au second monde. Ces gens l'ont suivi. Il descend l'autre monde. Ces gens l'ont suivi. Il descend. Il arrive au deuxième monde. C'est ça qu'il me dit. Le monde est sorcier. Il arrive là-bas. Maintenant, il commence à jouer avec eux. Il s'assoit quelque part. Il fait sortir son esprit. Soit il va savoir là-bas, gauche à droite. Il fait des blagues. Il peut revient. Avec la jeunesse. Après, il me dit, c'est une maman sorcière qui lui a donné conseil. Il a dit, papa, tu as déjà gagné. Sois humble dans la vie. Va-t'en. Il dit, une sorcière m'a donné conseil pour détenir. Quand la maman l'a touché, je lui dis quoi? Donc on me voit. C'est comme ça qu'il est descendu à terre. Il arrive chez lui, il voit ses maîtres descendre. Quand il dit au nom de Jésus, il dit pardon, reviens. C'est comme ça qu'il avait arrêté avec la magie. Et cet homme, il croyait que la Bible coûtait cher. Quand il est parlé de demander la Bible coûte combien? Ça ne faisait même pas 5 dollars. Le type s'est mis à pleurer. Il a dit, est-ce que ceux qui ont ce bouquin lisent là? Excellent. Oh là là. Mon temps est arrivé. Si vous me donnez quelques minutes, je peux continuer. Vous me donnez combien de minutes? C'est vrai ça? Vous n'allez pas maintenir rigueur? Prophète mon Seigneur. Toi l'homme de rigueur, tu dis quoi? Merci. Alors, suivez maintenant bien. Je voudrais vous présenter quelque chose. Alors, après la mort, je voulais vous présenter quelques plans. Mais je voudrais d'abord que nous lisions Hébreux 12 à partir du verset 19. Oui. Ni du retentissement de la Commence à dire s'il te plaît. Okay. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Suivez ici très bien, s'il vous plaît. Come on. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni de ténèbres. On parle de la montagne, là, nous sommes approchés.
dans notre félicité, là où nous sommes approchés de notre sacerdoce, ce n'est pas cette montagne-là où on parle de Sinaï, de Mon-Rêve, c'est pas ça. Allez-y. Ni du retentissement de la trompette, Oui. ni du bruit de parole, Oui. tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Ah. Je le sens. Là, on n'est pas approché de cette montagne-là. Donc, pour ça l'était. Même quand une bête touchée, la bête devait être lapidée. On parle de quelle montagne? Avec Moïse, n'est-ce pas? Actuellement, en Christ, ce n'est pas cette montagne. Suivez. Lui qui est resté pour nous, dans quelle montagne nous sommes? Allez-y. 20e. Car il ne supportait pas cette déclaration. Oui. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Voilà. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout troublant, et voilà. tout tremblant, pardon. Oui. 22. Mais vous êtes approchés. Écoutez, il a dit mais qui annule là, maintenant qui ouvre autre chose. On dit quoi? Vous êtes on dit quoi, tu as dit? Elle annule l'affirmation. Elle annule l'affirmation. Allons-y. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Montagne de Sion, je vais parler de Sion. Parce que Dieu travaille dans l'ordre de bipolarité. Il y a un Sion là-bas, il y a un Sion ici. Mais les Sion spirituels sont approchés. Montagne de Dieu vivant, allez-y. La Jérusalem céleste. Jérusalem céleste, allons-y. De myriades qui forment le cœur des anges. Voilà cette montagne. Sion, répète. Allez-y. De la cité du Dieu vivant. Cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Jérusalem, commence depuis le Sion là. Le Sion. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Oui. De la cité du Dieu vivant. Oui. La Jérusalem céleste. Oui. De myriades qui forment le cœur des anges. De myriades qui forment le cœur d'anges. Oui, les anges. Oui. De l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le ciel. Nous nous sommes approchés de cet ensemble de premiers-nés inscrits dans le ciel. Quand on parle de premiers-nés inscrits, quand on s'inscrit, on n'était pas auparavant. On s'est inscrit. Ces premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel. Allons-y. Du juge qui est le Dieu de tout, oui, des esprits de juste parvenus à la perfection. Les esprits de juste parvenus à la perfection. Ils étaient ordinaires, mais ils sont parvenus c'est là que nous faisons, nous composons cet ensemble-là. Les esprits de juste parvenus à la perfection. Allez-y. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, oui, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Voilà où nous sommes. Les premiers esprits dans le ciel, l'esprit de Jésus va venir à la perfection. C'est là que nous nous sommes approchés. Maintenant, suivez ici. Après la mort, je vais vous donner quelques plans. Là où les gens vont. Même les enfants de Dieu ne vont pas dans les mêmes plans. Tout le monde ne fait pas de suivi de mort. Je vous dis Seigneur. Tels que les apôtres et consorts. Commençons un autre plan après la mort. Apocalypse 6, 9 à 10. Apocalypse 6. Le plan qu'on appelle sous l'autel. Il y a des gens qui ne vont ni dans le séjour des morts, ni ailleurs, ils vont dans ce plan-là. Et ce plan-là a une place, parce qu'il faut que ce nombre soit totalisé. Lisez pour nous. Apocalypse. Apocalypse 6, 9 à 10. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et non, je n'ai pas dit ça. Apocalypse 6. Ah, d'accord. J'ai dit Apocalypse 6, 9 à 10. Voilà. 6, 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel le âme de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est après l'ouverture du 5e sceau, pardon. Il y avait les âmes sous l'autel. Sous l'autel. Qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'aux quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. 11e, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a le repos à la dimension sous l'autel. Et ça n'a pas pu, il a épris, mais le
Tous ceux qui se tiennent au repos ne se tiennent pas au même endroit. La Bible dit il a été dit de se tenir un peu à repos pendant quelques temps. Jusqu'à ce que le nombre soit complet. Là, c'est les victimes, en fait, les martyrs. Leur place, c'est ailleurs. Parce qu'ils ont aussi des récompenses spéciales. Ceux qui meurent en témoignant de Christ, ceux qui meurent à cause de Jésus-Christ, ils ont refusé la corruption, ils ont refusé autre chose, on les a battus, on les a tués. Ils sont là-bas. Leur repos c'est sous l'autel. Retenez ça bien. Nous avons Apocalypse 23. Allez-y. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort rendit quoi? Le mort qui était en elle. Donc il y avait des morts dans la mer. La mort va rendre ce mort. Allez-y. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en elle. La mort a rendu les morts. Le séjour de mort a rendu aussi quoi? Les morts. Vous avez vu que la mer avait des morts. Le séjour des morts avait aussi des morts. Amen. Continue. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Qui a compris? Mais attention maintenant. Moïse n'était pas dans la mer. Moïse n'était pas sous l'autel. Mais Moïse était quelque part. Retenez ce que je vais vous dire. Vous savez que il y a des choses que vous devez comprendre sur l'ange de la mort ou les anges de la mort. Vous devez comprendre un grand détail. Lis-moi d'abord Job 33, 14 jusqu'à 23. Ça vraiment prend ton temps. Il faut que nous lisions ça. 14 à 23. Oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Oui. Il parle par de songes, par de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, oui. Quand ils sont endormis sur leur couche. Oui. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, oui. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver à l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de coupe du glaive. Attention. Afin de garantir son âme de la fosse. Quand quelqu'un va dans la fosse, il va dans la mort. Et des coups de glaive, de ce choc-là, de cette frappe-là, des coups de glaive, de l'épée de frappe, le couteau là de la nuit. Allez-y. Voilà. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Attention, on va mettre par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Allons-y. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Lutte continue à agiter les os. Allez-y. Alors il prend en dégoût le pain. Oui. Même les aliments le plus exquis. L'état d'un homme malade. Allons-y. Sa chair se consume et disparaît. Il maigrit comme celui qui a le VIH. Allons-y. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Comme un homme qui a le cancer, le VIH, tout ça. Allez-y. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. On a vu dès quand les âmes s'approchent de la fosse. On voit ici son âme s'approche de la fosse. Allez-y. Et sa vie de message de la mort. De messager de la mort. Sa vie du messager de la mort. De la mort. Que veut dire ange? Angelos veut dire quoi? Maintenant, la vie de cette personne s'approche du messager de la mort. Vous savez, quelqu'un peut être malade. Si les messagers de mort ne sont pas là, c'est pourquoi quelqu'un il a le VIH, il a fait 12 ans. Parce que les messagers de mort, la mort n'ont pas trouvé d'accès. Je vais aller plus loin avec vous ici. Ils n'ont pas trouvé d'ici. S'il y a des messagers, portent des messages. Qui les a envoyés? Allez-y à quoi? 23. Oui. Mais si se trouve pour lui un ange intercesseur. Si se trouve pour cet homme un ange intercesseur. Il y avait l'ange de la mort. Il y a aussi l'ange intercesseur. Comment?
un d'entre de 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Tu comprends? Les anges intercesseurs là agissent. Ils viennent. Il y a des gens là qui voient, là qui retournent. Fais ça. Il peut prendre plus d'efforts. C'est pourquoi d'autres gens disent, j'étais là, j'ai vu comme un pasteur qui m'a dit d'aller prendre des résolutions. Mais là je vais ça. C'est que j'ai pris, je suis guéri. Il doit montrer une voie. L'ange intercesseur vient avec une voie. Il montre la voie que tu dois suivre pour que ton âme sorte de la force. Et c'est état de messager de la mort. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Continue. Dieu a compassion de lui. À partir de là, Dieu a compassion de lui, oui. Et dit à l'ange. Dit à l'ange. Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je trouvais une rançon. Écoutez-moi. Délivrez-les. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Le mystère de rançon, c'est ce qu'on donne pour libérer quelqu'un. Vous devez savoir, contre les messagers de la mort, les sacerdoces qui se fait sur base de rançon. Vous n'avez jamais appris. Un malheur allait arriver à quelqu'un, il perd un objet de valeur, mais la personne vit. Mais c'est le système de rançon. Il y a des gens qui font passer leur mort par autre chose. Où il y a quelque chose qu'il a, c'est au travers de ça qui fait passer sa mort. Il y a les rançons. Des fois, tu perds un grand véhicule de luxe. C'était ta vie qui allait partir. Mais Dieu t'a protégé. Laissez les biens de ce monde partir. Il y a des rançons qui libèrent les gens. Hein? Le service à la dimension de Christ, les grands intercesseurs, lorsqu'il appelle, lorsqu'il travaille, même s'ils sont sans part, mais nous payons des rançons. Ça existe. Même pour que tu deviennes grand, il y a des choses que tu dois perdre. Tu dois comprendre la spiritualité. Sinon tu seras un enfant. Allez-y, continue. Si on a verset combien? Allez-y. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Maintenant, la chair commence à avoir de fraîcheur. Il revient au jour parce qu'il y a une rançon, il y a une intervention de l'ange intercesseur. Okay. Allez-y. Il revient au jour de sa jeunesse. Il revient au jour de sa jeunesse. Oui. Vers 6e. Il adresse à Dieu sa prière. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice. Suivez. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Oui. Verset, il chante devant les hommes et dit, je péchais, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Oui. 28e, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, oui. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Allez-y, 29. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme. C'est que Dieu fait combien de fois? 2 fois, 3 fois avec l'homme. Retenez ça. 30e. Attends. Ok. Ce que Dieu fait dans la vie, il peut le faire 2 fois, 3 fois. Dans la vie de quelqu'un. T'es sauvé du filet de la mort. Dans cette dimension. Dieu peut le faire. Avec l'intervention de l'ange intercesseur. Par le système de rançon. Et nous en Christ, nous avons cette grâce. 30e. Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière de vivant, oui. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Écoute, c'est fini. Ah, d'accord. Maintenant, suivez ici avec bien. Apocalypse 6, 8. Apocalypse 6, 8. Oui. Permettez-moi de trop lire. Hein? Dans cette affaire, on doit rester dans les Écritures. Nous ne voulons pas, parce que nous savons que les hommes intelligents lisent et ils vont analyser. Et ils travaillent pour des questions responsables. 8e. Oui. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Il s'est nommé la mort.
Maintenant, qu'est-ce qui accompagnait la mort? Et le séjour de mort l'accompagnait. Écoutez, Yoka, la mort liwa, et le séjour de mort, pelikola liwa. ça accompagne l'ange de la mort. Et tant que l'ange de la liwa, Quand il massacre, quand il y a d'autres bébés, le séjour de mort reprend. séjour de mort et séjour. Mais je vous parlerai l'été de l'ombre de la mort. Donc le verbe l'ombre de la mort lundi. Amen. Amen. Ça marche ensemble. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des caca. Jésus-Christ, à la montante de la transfiguration, il a vu deux personnes. Agora qui va tomber malade. Qui est qui? Moïse et Élie. Parlons seulement de Tout Moïse. le la canne en mossé. Moïse était mort, oui ou non? Moi ça fait qui? Hein? Doté. Prenons Deutéronome 34, 5 à 6. Deutéronome 34, 5 à 6. Suivez la parole. Moïse, serviteur de l'Éternel, Oui. mourit là dans le pays de Moab, Moïse est mort, oui ou non? Allez-y. selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Allons-y. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Qui a enterré Moïse? C'est la première fois que Dieu a enterré quelqu'un. Et ça m'a l'émotion qu'on l'a fondamental. Le verbe enterrer Et le vélo, fait allusion à la terre. ils ont la mabélé. Parce qu'il y a le mot terre. Vous avez le vélo mabélé. Non, répète. Dieu l'enterra, vas-y. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Dieu l'enterra dans une vallée. Dans les deuils de Moïse, les gens ont fini les funérailles de Moïse. Dieu lui-même. Première fois dans l'histoire. Pourquoi autant d'attention? L'attention à Moïse. Jusqu'à ce que Dieu devienne un terreur. Dieu est un terreur. Première fois dans l'histoire. Même le père n'est pas descendu pour enterrer Jésus. Mais pour Moïse, Dieu fallait l'enterrer. Je ne sais pas moi avec quelle bêche, avec quel père, avec quel sarcophage, quelle momification il a enterré Moïse. Ah! Tous les papas de la Bible n'ont jamais dit ça. On ne sait pas. Il y a eu quel problème. Continue. Ok. 6e verset. Oui. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. On explique la droit. Maintenant, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. C'est Dieu qui enterre. Opération, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. On dit seulement c'est la terre endroit. Sépulcre de Moïse. Parce qu'il y a un principe. Tu étais poussé, tu es tombé poussé. Parce qu'il y a un principe. Maintenant, personne n'a jamais connu ça. Quand on dit personne, c'est Dieu qui a fait. Jude 1:9. Lisez-moi. Jude 1:9. Jude 1:9. Jude 1:9. Oui. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Oui, mais il dit. Mais il dit que le Seigneur te réprime. On a enterré quelqu'un sous la terre. On nous appellera. On n'a pas disputé son esprit. On a disputé son corps. Dispute. Entre quel ange? L'archange Michel. L'archange Michel et qui? Et avec le diable. Et l'ange le diable. Voilà. Non, lis bien. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, oui, et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, quelqu'un enterré dans un lieu caché. Mais comment ils sont allés disputer ces corps? Comment le diable était orgé? Comment il a localisé ces corps? Comment il savait que les corps étaient là? Qu'est-ce qu'il cherchait dans ces corps? L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Les gens s'amusent. Qu'est-ce que les chercher? À Moïse. Moïse. Est-ce que vous croyez que Dieu traite tout le monde de la même manière? Moïse était plongé dans la science égyptienne. Il connaissait tous les secrets de l'Égypte. Moïse a reçu deux Torahs. La Torah écrite et la Torah orale qui a été gravée en lui. On ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il avait les secrets. Il connaissait la clé de faire habiter Dieu parmi les hommes. Il a reçu des choses que Dieu n'a dit à personne. Ça se voit. La manière dont Dieu l'a enterré. Il n'a pas laissé un humain l'enterrer. Que ce soit lui seul. Maintenant, pourquoi il devait faire le tour sur la terre? Mais il dit, Michael, prends-moi le corps. Le diable brûle. Moi aussi. Lutte, papa. Michael lui dit que Dieu te réprime. Le seul ange qui a contesté avec le diable comme ça, c'est Michael. Maintenant, si le diable avait réussi à partir avec ses corps, quel sera le sort de Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration? Il allait être seulement avec Élie. Moïse serait où? Moïse allait être où? Mais à la montagne de la transfiguration, il y avait Élie. Il y avait aussi Moïse. Écoutez, la Bible dit, la moisson, c'est la fin du temps. Les moissonneurs sont des anges. C'est pourquoi la Bible dit, Lazare et l'homme riche mourut. Il fut enseveli. Mais Lazare mourut. Les anges l'ont porté jusqu'au sein d'Abraham. Moïse aussi. Il y avait une opération angélique sur Moïse. Mais le diable était là. Il ne voulait pas laisser comme ça. Mais pourquoi les ossements de Joseph ne pouvaient pas rester? La plupart des choses qu'on fait spirituellement restent dans les eaux. Il y a des gens, Dieu ne protège pas seulement leur esprit, même après la mort. Il protège leurs os, il protège leur chair. Parce que Dieu a déposé dedans des informations. Voilà pourquoi ne prends pas ces choses à la légère. Et Moïse a dit l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Lui qui est venu, né d'une vierge, c'est le commune d'une femme. Il est venu, il est allé à la mort. Lui aussi, il est parti avec son corps. Il n'a rien laissé sur la terre. Tu comprends le principe? Tu comprends le principe? Même quand les deux témoins viendront, on les combattra. Ils vont faire du mal au diable. On va les tuer. Après quelque temps, un esprit de vie va rentrer. Ils vont reprendre vie. Attention, il y a corps et corps. Chaque corps a des degrés. Retenez ceci. Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas comme l'autre. L'autre n'est pas comme toi. Ici, l'évangile n'est pas pour les petits enfants. Les gens s'amusent.
Je veux m'arrêter en vous disant, c'est l'État, celui qui a la clé de la mort nous donne la vie. Vous déjouez beaucoup d'opérations. Des fois, tu vas prier pour quelqu'un. Il est mort. Il n'a pas été sauvé. Mais ce qui est sûr, les sorciers n'ont pas pu prendre son âme. Par la prière que tu avais faite. Tu as déjoué ça. Vous ne savez pas ça. Il y a certaines fois quand nous prions des corps, nous prions, nous ne faisons que remercier Dieu, glorifier Dieu. Vous déjouez beaucoup de choses. Parce que les âmes sont utilisées dans des entreprises, dans des sociétés. Vomili à Amatongue est mort à 6 ans, il est résisté à 11 ans. Dans la chaîne de Papa Sonika Foucha, on a vu quelqu'un qui était mort, il est résisté, je crois, après 9 ans ou 7 ans. Mais il faisait des travaux forcés à Kisangani. C'est comme ça qu'on travaille dans les âmes des gens. Il y a des gens qui sont des esclaves. Les âmes travaillent. D'autres travaillent sous la richesse des uns des autres. La Bible dit ce n'est que Dieu qui a le pouvoir de faire descendre le séjour de mort et de faire remonter le séjour de mort. Mais toi, tu es un autre cas. Dieu veut que tu sois l'ami de l'époux. La place qu'il a préparée pour nous, ne couvre, c'est pas pour nous. Ne touche pas à la magie. Ne touche pas à la sorcellerie. Ne touche pas à ces choses. Ta place est chez ton grand frère, les aînés, les premiers-nés, les esprits dans les cieux, les esprits de juste parvenir à la perfection. Là où ces gens sont, c'est là que nous serons. Il a dit là où il sera, c'est là qu'on sera. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. C'est comme ça que ça se passe. Lève tes deux mains. Tu es un homme mystérieux. Tu n'es pas un homme ordinaire. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. T'a donné sa parole. Il vit en toi. Et tu composes. Il t'a donné